Vous écoutez Studio PS et nous recevons aujourd'hui le député wallon Edmund Stoffel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous parlons ensemble aujourd'hui d'une résolution que vous avez déposée au Parlement wallon. Elle vise à renforcer la sécurité sur les chantiers autoroutiers. Avec un chiffre pour commencer, il est important. De 1992 à 2010, plus de 1000 accidents liés à un chantier autoroutier se sont produits en Wallonie. C'est, je le disais, un chiffre important, Edmund Stoffel. Évidemment que c'est un chiffre important. Les 1000 accidents qui se sont produits ont été encore dans bon nombre de cas des accidents assez graves et parfois avec des conséquences mortelles pour l'individu qui a été concerné par l'accident. Et de ce fait, nous devons nous pencher sur la question et résoudre la question comment peut-on sécuriser les chantiers autoroutiers. Nous répondons par ailleurs à une demande des organisations des travailleurs qui n'ont pas arrêté à 1000 reprises de nous interpeller sur la problématique parce que eux aussi sont évidemment intéressés par rapport à la sécurité de leurs travailleurs, mais nous répondons aussi à la demande d'une série de patrons qui souhaitent que la problématique de la sécurisation du chantier se fasse d'une manière standardisée. Alors, il est vrai que l'équation n'est pas facile puisqu'il faut à la fois permettre au chantier d'aller le plus vite possible dans les meilleures conditions, il faut aussi permettre à la circulation de continuer à pouvoir se faire et en même temps il faut protéger évidemment les travailleurs qui sont occupés. C'est une équation qui est difficile. Effectivement, l'équation est difficile mais n'est pas impossible. Partout en Europe, il y a des chantiers qui s'organisent sur des autoroutes et en même temps, il faut se mettre en tête que la région wallonne est un lieu de passage sur le plan européen. Nous accueillons sur nos routes énormément de transporteurs et de chauffeurs qui viennent de tous les pays européens. Nous accueillons également énormément de trafic tous les jours et notamment aux heures de pointe. Donc c'est un chantier qui est effectivement difficile à gérer, mais qui n'est pas impossible à gérer. Il faut se pencher et donner des bonnes réponses. Alors, précisément, à propos de réponse, vous dites la première chose à faire, ce sont de tirer les leçons des accidents qui se sont produits. Donc il faut tirer les enseignements. Mais effectivement, nous avons par exemple du côté belge l'Institut belge de la sécurité routière qui s'est également penché sur la question et qui a soulevé à un certain moment la question mais pourquoi ne passe-t-on pas à l'analyse systématique des relevés des accidents qui sont faits par les forces de l'ordre? Chaque fois qu'un accident intervient sur l'autoroute, il y a des équipes de police sur place qui viennent faire le constat d'accident, qui viennent identifier les causes, qui viennent identifier les responsabilités, mais tout ça ce sont des informations dont nous pouvons tirer enseignement pour en éviter d'autres. Et jusqu'à présent, je pense que les enseignements n'ont pas été suffisamment développés et donc les mesures qu'on a pu mettre en place suite à cette analyse n'ont pas été suffisantes. Alors, analyse de risque, première piste à approfondir. Deuxième piste peut-être, c'est une chose assez simple finalement, mais qu'il faut mettre en œuvre, c'est la standardisation de la signalisation. Évidemment, comme je vous ai dit, nous accueillons sur nos routes énormément de chauffeurs qui viennent de tous les bords, qui viennent de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Nord, de l'Europe du Sud. Nous avons donc besoin que la signalisation soit standardisée. C'est également vrai pour les conducteurs d'origine belge. Il est tout à fait indispensable qu'un chantier qui soit organisé au Brabant wallon corresponde aux mêmes normes de standardisation que le chantier qui est organisé dans la province du Luxembourg ou à l'est de la Wallonie, par exemple. Et les chauffeurs qui circulent beaucoup en région wallonne, lorsqu'ils passent à côté des chantiers, ils se rendent compte parfois que tantôt c'est bien signalisé, tantôt c'est moins bien signalisé. Là, il y a d'une part une responsabilité de la part de ceux qui sont les auteurs des cahiers de charges, qui doivent déjà prévoir une certaine standardisation, et d'autre part d'un contrôle pour vérifier si effectivement les consignes du cahier de charges ont été effectivement mis en œuvre. Alors, troisième piste peut-être, c'est l'utilisation que vous recommandez des moyens techniques modernes, par exemple des tableaux d'affichage qui seraient commandés à distance depuis le centre Perex et qui pourraient être informés par les policiers sur le terrain. J'ai pris l'initiative à l'époque, en discutant avec les responsables de la Sofico, que pour organiser les événements de Formule 1 du côté de Spa-Francorchamps, ce serait peut-être utile d'acheter une série de remorques mobiles qui peuvent être télécommandées au départ du centre de Perex, donnant à l'homme de police qui est sur le lieu même un moyen de pouvoir communiquer très large avec l'ensemble des conducteurs plutôt que de devoir intervenir toujours 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être une demi-journée en retard. Donc l'intervention
et la diffusion de l'information en temps réel, c'est déjà une première avancée. Une deuxième avancée pourrait par exemple être de mieux intégrer la problématique du contournement. Je cite ça à titre d'exemple, de mieux intégrer la problématique du contournement dans la technologie GPS. Quand on s'avance en région wallonne et qu'on ne connaît pas assez bien l'endroit où on se trouve, on s'engage généralement sur l'autoroute, mais quand on doit quitter l'autoroute pour continuer sur une voie régionale par exemple, et la plupart des chauffeurs ne savent pas très bien où ils sont. Et étant mis dans l'insécurité, ça provoque évidemment des accidents. Il faudrait donc les aider en les guidant par la technologie GPS. C'est possible, pourquoi ne pas l'utiliser de façon plus systématique? Alors on va devoir se quitter dans quelques instants. Edmund Stoffel, simplement une chose, c'est vrai que les chantiers vont se multiplier, c'est la conséquence du plan en route. C'est pourquoi vous êtes plusieurs députés wallons socialistes à travailler sur cette question. Effectivement, d'un côté, le plan en route et le fait que les chantiers vont se multiplier, c'est une bonne chose parce que ça promet qu'à l'avenir, on va pouvoir disposer d'un réseau routier et notamment d'un réseau structurant qui soit en bonne santé et qui soit en bonne forme. Mais nous nous sommes également penchés à plusieurs, à savoir Mesdames Gonzalez et Madame Trotta, ainsi que les messieurs Dupont, Lenzini et Pirlo, qui nous ont aider à peaufiner le texte de la résolution et à trouver une série de questions, voire de réponses que nous devons conseiller au gouvernement, que nous devons inscrire dans une espèce de cahier de charges du Parlement à l'adresse du gouvernement. Très bien, merci beaucoup Edmund Stoffel de nous avoir éclairé sur cette question de la sécurité sur les chantiers. Pour écouter cette émission, pour poser une question, une seule adresse www.ps.be.